Bonjour, bonjour ou bonsoir et encore merci. Merci de suivre nos lives, merci d'être abonné à notre chaîne et merci de partager cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Nous sommes en train de parler de la doctrine du fondement. Aujourd'hui, nous parlons du baptême du Saint-Esprit et du baptême de feu. Ce n'est pas exactement le même baptême, mais on va essayer de faire une approche très rapide ensemble. Tu peux lire Hébreux chapitre 6 du verset 1 à 2, qui est notre texte de base. Et nous allons lire maintenant Luc, l'évangile. L'évangile de Luc, chapitre 3, le verset 16. Évangile de Luc, chapitre 3, le verset 16. Nous lisons. C'est Jean le Baptiste. Il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le baptême dans le Saint-Esprit. Je t'invite à lire aussi Actes des Apôtres, les chapitres en entier s'il te plaît, avec attention, le chapitre 1 et le chapitre 2, Actes des Apôtres. Tu auras une idée meilleure. Le baptême dans le Saint-Esprit, waouh, c'est ce moment spécial où le Saint-Esprit vient sur toi. Il est déjà en toi parce que la Bible dit que nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit et la dernière fois nous avons vu le baptême dans le corps de Christ qui est aussi la nouvelle naissance. Donc le Saint-Esprit entre en nous. Donc dans une certaine forme de baptême aussi. Seulement le baptême dans le Saint-Esprit, encore mieux dit, l'effusion du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit vient sur nous. Il est en nous, mais il vient sur nous. Et la Bible dit qu'il vient pour nous donner, pour nous transférer la puissance. Pour le motif clair, qui est le suivant. Nous vivons dans un monde spirituel, que ce soit sur la terre ou bien dans le monde spirituel en général. La terre est déjà très spirituelle. Nous ne pouvons pas faire face aux défis ministériels, aux défis de l'œuvre de Dieu avec des moyens humains, des moyens charnels. On a donc besoin de moyens spirituels pour affronter le monde spirituel. Les dons du Saint-Esprit qui viennent par le baptême dans le Saint-Esprit sont le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu dont parlaient les magiciens à Pharaon. C'est un signe que Dieu est avec nous. Mais pas seulement un signe, parce que le vrai signe, c'est le parler en langue. Et on recommande de parler vraiment beaucoup en langue, en privé, mais beaucoup. Mais il y a autre chose. Beaucoup s'arrêtent au parler en langue. Mais tout le reste compte. Tous les autres neuf dons, et même plus spirituels, comptent. Alors il est donc important de les rechercher pour faire voir la manifestation de Dieu sur la terre. Afin que nous soyons les yeux de Dieu, la main de Dieu, l'oreille de Dieu. Tous ces dons sont les caractéristiques de Dieu et tu peux les avoir. Le baptême de feu, en plus de ça, c'est un baptême de fardeau pour l'évangélisation. C'est très particulier. On le voit dans Actes chapitre 4. C'est un moment où on a besoin de recevoir une force nouvelle dans notre œuvre pour le Seigneur. Tu peux toujours parler en langue, mais tu as besoin d'un vin nouveau. Tu as besoin d'un vin nouveau. Tu as besoin d'être reboosté dans ta foi, de manière franche et nette. Alors là, tu as besoin du baptême de feu. Le baptême de feu, c'est le même baptême qui est le type de Élie. Élie le prophète, le Tishbite. Élie, c'était le prophète du feu, parce que il vivait le concept du feu. Retour vers le Seigneur, qui est du Seigneur vient avec moi, le feu qui descend, qui consume toutes choses, qui enlève des impuretés. C'est ça le feu. Donc, il est très important, en plus du baptême dans le Saint-Esprit, qui est déjà très très bien, de chercher aussi le baptême de feu. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à nous contacter. Que Dieu te bénisse, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes et shalom, au revoir et à bientôt.